chacun et chacune dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'être ici, en quelque sorte, avec vous tous, par le moyen de la technologie, pour partager la parole de Dieu. C'est toujours un privilège que nous avons de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et mon thème ce matin, il s'intitule « Élevé à la plus haute perfection ». Qui a été élevé à la plus haute perfection? Nous allons voir que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça peut paraître un petit peu bizarre parce que, en général, les gens disent Jésus, il est parfait, il est le Fils de Dieu, il est celui qui est sans péché. Mais pourtant, la Bible dit qu'il a été élevé au plus haut niveau de perfection. Il fallait qu'il soit élevé au plus haut niveau de perfection. Et c'est pour ça que j'ai pris comme verset d'entrée Hébreux chapitre 7, verset 25, qui est vraiment important par rapport à ce que le Seigneur est en train d'accomplir même dans notre temps. Et je reprends ce verset, c'est aussi pour cela qu'il, c'est-à-dire Jésus, peut sauver, à la puissance de sauver parfaitement, il y a d'autres traductions, complètement, définitivement, entièrement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et le contexte nous dit que c'est Jésus, en tant que grand prêtre, souverain sacrificateur, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'est son ministère. Donc ceux qui s'approchent de Dieu par lui, alors qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il y a donc quelque chose d'important par rapport à notre salut en lien avec le ministère actuel céleste du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est souvent peu compris. Et il est dit que c'est pour que notre salut soit un salut parfait, complet, définitif et entier. Lors de tous nos voyages en Israël, j'y suis allé bien des fois pour y conduire des groupes, montrer les lieux emblématiques, les visiter de Jérusalem, entre autres, et du reste du pays, mais spécialement de Jérusalem. En particulier, on fait un arrêt au jardin de Gethsémané, au pied du mont des Oliviers. Normalement, l'autobus nous amène au sommet du mont des Oliviers, puis après on descend à pied et on arrive au jardin de Gethsémané. C'est à Gethsémané que le Seigneur Jésus, il a éprouvé les plus grandes souffrances de toute sa vie terrestre. Au point que, selon Luc 22, 44, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre, alors qu'il était en proie à l'angoisse. C'est ça que le texte de l'Évangile nous dit. Alors, chaque fois que nous sommes arrivés à Gethsémané, pour nous isoler de la foule des nombreux et bruyants pèlerins et touristes, ce que nous faisons, nous nous rendons méditer dans une partie privée du jardin de Gethsémané. Pour une modeste contribution, on paye ceux qui ont la clé du portail et puis ils nous enferment là. Et c'est le seul endroit de toute la visite que nous faisons dans le pays d'Israël où nous ne partageons pas de commentaires bibliques. À chaque endroit, je fais des petits messages bibliques de 5-10 minutes. Et puis, bon. Mais là, c'est le seul endroit où on ne dit rien. Et on laisse chacun se retirer dans l'un ou l'autre coin de ce jardin. On laisse aux croyants la possibilité de rentrer individuellement en eux-mêmes pour repenser
sérieusement, profondément, à ce moment particulier et crucial qui était vécu par Jésus à cet endroit. Et puis, s'il est difficile à 20 siècles de distance de faire correspondre ce lieu avec le récit des évangiles, ce qui est déterminant, c'est que là s'est déroulé quelque chose de si essentiel dans ce lieu. Et non seulement essentiel pour Jésus, mais essentiel pour notre destinée également. Et là, Paul, dans sa lettre aux Hébreux, il nous livre des paroles qui sont des paroles d'une sobriété, d'une précision étonnante, qui nous éclairent sur ce qui s'est noué dans ce jardin de Gethsémane et dans les heures qui ont suivi. Alors nous allons nous pencher sur deux passages qui se trouvent dans cette épître aux Hébreux et on va y ajouter un verset tiré de l'Évangile selon Matthieu. Le premier passage, c'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 10. Hébreux, chapitre 2, verset 10. Et c'est un texte que vous savez, je travaille avec environ entre 18 et 24 versions différentes des Écritures pour un peu cerner le vrai sens des Écritures. Je pense que c'est la leçon de la semaine prochaine de l'école du sabbat qui va un petit peu parler de cela. Mais c'est important d'aller voir les textes et comment c'était traduit, de voir l'original grec autant qu'on peut le faire. Alors, j'ai pris Hébreux chapitre 10, adapté de la version d'Oltramar 1874. Hébreux 2.10. Puisque celui pour qui et par qui sont toutes choses voulait conduire un grand nombre de fils à la gloire. Ça, c'est Dieu par rapport à nous. Il était convenable qu'il élève par des souffrances au plus haut degré de perfection l'auteur de leur salut. Donc, il était convenable, c'était cela qui devait être fait, que Dieu élève par des souffrances celui qui est l'auteur de notre salut, notre Sauveur, Jésus, au plus haut degré de perfection. Le second verset ou le second passage, c'est Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Et là, c'est à nouveau un texte adapté de la version Stadtfer 1889. Lui, le Seigneur Jésus, qui pendant sa vie sur terre a offert à celui qui pouvait le délivrer de la mort des prières et des supplications en jetant de grands cris et en versant des larmes, lui qui a été exaucé à cause de sa piété, il était le Fils et cependant par ses souffrances, il a appris l'obéissance. Arrivé alors au plus haut point de la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. À nouveau, là, il nous est parlé des souffrances du Seigneur par lesquelles il a appris l'obéissance. Et qu'une fois arrivé au plus haut point de la perfection, c'est cela qu'il a qualifié pour devenir, pour tous ceux qui lui obéissent, nombre dans lequel je veux croire que nous pouvons nous compter, l'auteur d'un salut éternel. Et le troisième texte dont j'ai parlé, tiré de l'Évangile selon Matthieu, c'est Matthieu chapitre 26 et les versets 39, 42 et 44 qui se répètent. Donc je vais prendre juste le premier, Matthieu 26, 39, où Jésus, à Gethsémane, prie et il dit « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe
s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Eh bien, que Dieu bénisse richement la lecture de sa parole. Que Jésus soit élevé au plus haut degré de perfection, c'était la condition absolue pour qu'il puisse être l'auteur de notre salut. Pour un salut parfait, complet, définitif, entier, comme on l'a vu dans Hébreux 7, 25, il faut un sauveur parfait. D'ailleurs, le salut, il a deux aspects de perfection, et souvent le second aspect, il est ignoré ou il est mal compris par grand nombre de chrétiens. Mais ce n'est pas du salut que je veux m'entretenir aujourd'hui avec vous. Éventuellement, ça me prendrait une autre prédication pour me permettre de le définir et de définir les deux aspects de ce si grand salut offert par notre Créateur. Mais ce matin, c'est sur le Sauveur, élevé au summum de la perfection, que je désire que nous concentrions tous toute notre attention. Des trois textes que nous avons lus, retenons trois éléments dans ce qu'il en ressort. Premier élément, les souffrances de Jésus étaient nécessaires pour qu'il soit élevé au plus haut degré de la perfection, pour être l'auteur de notre salut. Bien qu'étant divin, d'origine divine, et parfait en lui-même, Jésus devait, en tant qu'homme, manifester cette perfection dans un corps identique à notre corps de péché. Ayant choisi volontairement, délibérément, de vivre la vie telle que nous avons à la vivre. Il fallait qu'il connaisse la douleur de l'être humain qui est déchiré entre accomplir ce qui est agréable à Dieu et les aspirations, même légitimes, de sa nature humaine. Et bien que sans péché, innocent et juste, comme le dit l'Écriture, il fallait qu'il connaisse la souffrance, l'humiliation et la honte qui sont attachées au péché. Et c'est pourquoi même il a accepté d'être fait péché pour nous. Prenant sur lui notre condamnation, il fallait qu'il se soumette au supplice de la croix. Et même, il fallait qu'il éprouve les souffrances horribles de la terrible seconde mort, la séparation éternelle d'avec Dieu, que tout impie connaîtra. Et tout cela sans faillir ni trébucher en rien. En tant qu'humain, dans un corps semblable au nôtre, ces souffrances se sont avérées bien supérieures à celles que nous supportons. Il nous est dit dans le texte que j'ai déjà cité précédemment, Luc 22, 44, dans mon introduction, il nous est dit que Jésus, étant en agonie à Gethsémani, étant en agonie, Darby, la version Darby le traduit ainsi, dans l'angoisse du combat. Étant en agonie, ça veut dire qu'il est en train de combattre. Priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Les souffrances qu'il a endurées à Gethsémani venaient d'un combat pour être élevé à la plus haute perfection possible. Et Jésus, n'ayant pas reculé, ni fléchi, ni faibli, ni plié, mais au contraire, ressortant grand vainqueur
du combat contre le péché et le diable, ayant résisté à toutes les tentations, s'est ainsi pleinement qualifié comme l'homme parfait, pouvant efficacement se présenter comme l'auteur de notre salut éternel. Ça, c'est le premier point, premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est ainsi que Jésus a appris l'obéissance. Mais il n'a pas appris l'obéissance de la même manière que nous. Parce que nous l'apprenons en désobéissant et en étant ensuite repris par notre Père céleste, repris par le Saint-Esprit. Tandis que Jésus n'a jamais désobéi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire appris l'obéissance? Il est entré dans une dimension supplémentaire et supérieure d'obéissance à travers ce qu'il a souffert, au point que sa propre volonté humaine ne s'est plus manifestée du tout, étant complètement engloutie dans la volonté divine. Jusqu'à Gethsémani, même s'il n'y a jamais eu aucune fissure ou aucune faille dans sa soumission au Père, Jésus pouvait cependant désirer toutes sortes de choses légitimes dans sa volonté humaine. Par exemple, il lui aurait été légitime de vouloir s'accorder encore un peu de temps pour prendre soin de ses disciples ou pour prendre des dispositions pour Marie qui allait être laissée à elle-même, et puis les conditions de ce temps-là étaient difficiles pour une femme seule. Alors un délai de quelques jours ou de quelques heures pour assurer le bien d'autrui, au lieu d'aller mourir immédiatement, semble normal et sans problème. Mais dès ce moment, suite à sa prière 3 fois répétée dans le jardin de Gethsémani, il ne restait dans son esprit plus aucune aspiration issue de sa propre volonté personnelle. Et nous savons d'ailleurs que la mort de Jésus est arrivée précisément selon la date et l'horaire de la Pâque de cette année-là, faisant de lui l'agneau de Dieu immolé, notre Pâque, en harmonie avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est sa volonté parfaite qu'elle exprime. D'ailleurs, je me rappelle l'excellente prédication à ce sujet, avec tous les détails de notre frère Jaco Setson sur le sujet il y a quelques années. Alors voilà pourquoi la mort de Jésus, sa mort, ne pouvait pas attendre à être remise à plus tard. La perfection, elle est souvent mal comprise. Si on ne fait pas de mal et qu'on fait le bien selon nos critères humains, on considère que c'est ça être parfait. Et prenons donc pour voir ce qu'il en est vraiment l'exemple du jeune homme riche dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10 et les versets 17 à 22. Marc 10, 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » J'ai choisi pour commencer le texte de Marc au lieu de celui de Matthieu parce qu'il est beaucoup plus clair. Dans Matthieu, ça dit que le jeune homme riche lui a demandé au sujet de ce qui est bon. Là, ça dit plutôt qu'il l'a appelé bon maître. Et Jésus va dire quelque chose de vrai, de grand, sur lequel on passe rapidement, mais qui est important. Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc,
la bonté parfaite, ou la perfection dans la bonté, il y a Dieu qui la possède. La perfection dans l'amour, il y a Dieu qui le possède. La perfection dans la sainteté, il n'y a que Dieu qui la possède. La perfection, c'est l'affaire de Dieu. C'est le caractère, la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, Dieu veut la partager avec nous. Alors attention, vérifions bien ce qu'est la perfection. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme lui répondit, Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima. Oh, j'aime ça. Voyez-vous, ce jeune homme, aux yeux humains, il était parfait. Et Jésus, voyant combien il avait été sérieux dans l'observance des commandements divins, il l'a aimé, aimé d'une manière particulière. Il aime tout le monde, mais là, un amour particulier. Et il lui dit, il te manque une chose, pas 10, pas 20, une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Et dans le passage parallèle de Matthieu 19, 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Si tu veux être parfait. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Oui, il n'avait pas fait de mal. Il avait observé les commandements de Dieu. Mais pourtant, il lui manquait quelque chose pour être parfait selon les paroles mêmes de Jésus. Et en 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 2 et 3, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 2 et 3, il nous est dit clairement, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, ça c'est quelque chose, n'est-ce pas? Mais que je n'ai pas l'amour divin, l'agapé, je ne suis rien. Et quand la Bible dit rien, ça veut dire rien. Quand elle dit tout, ça veut dire tout. Il faut la prendre pour ce qu'elle dit. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, donc comme martyr, mais que je n'ai pas l'amour, l'agapé, cela ne me sert à rien. Toutes des bonnes et belles choses. Le don de prophétie, l'inspiration, la compréhension des mystères, la connaissance de la parole, la foi qui transporte les montagnes, la charité envers autrui, et même donner sa vie en sacrifice pour la foi. Sans l'agapé, sans l'amour divin, je ne suis rien, cela ne me sert à rien. Nous voyons ici qu'il ne s'agit pas seulement d'accomplir toutes sortes de bonnes et de belles choses. Encore faut-il que nous soyons motivés par l'amour divin, l'agapé, pour que cela ait quelque valeur. Et c'est ce qui nous est confirmé en Marc chapitre 12, les versets 28 à 34.
Il y a eu une discussion au sujet d'un homme qui était marié, puis il meurt, et puis ils étaient 7 frères. Enfin, il y a tout un débat avec les scribes. Et finalement, après la réponse de Jésus, l'un des scribes lui demanda « Quel commandement est le premier de tous ?» Jésus lui répondit « Le premier de tous les commandements est celui-ci. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est le Dieu unique. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'était donc Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Ce scribe, il connaissait bien ce qu'il fallait faire, et même dans quel esprit le faire, motivé par l'amour agapé de Dieu. Mais il n'était pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui lui manquait alors? C'était maintenant d'agir, de vivre selon ce qu'il savait. En réalité, toute vérité qui en reste au niveau d'une connaissance mentale et intellectuelle ne nous sert à rien. La connaissance utile, c'est quand le Saint-Esprit prend la vérité de l'Écriture et que humblement nous nous soumettons à son instruction, à son enseignement, et que alors, par la puissance de Dieu, nous vivons cette vérité, que ça sert à quelque chose. Ce n'est pas le tout de connaître tout ce qui touche au royaume de Dieu, c'est de le voir et d'y entrer. L'Écriture nous dit à ce sujet, Jacques chapitre 4, verset 17, Jacques chapitre 4, verset 17, « Celui qui sait faire le bien, qui connaît ce qu'est le bien, comment le faire, et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. » Ou c'est un péché pour lui-même, suivant les versions. Et si l'on pêche, même si on a fait des belles choses, ce n'est évidemment pas la perfection. Mais en plus d'un motif juste, d'être motivé par l'amour agapé de Dieu, cela prend un objectif juste. Il ne suffit pas de faire ce qui est bien et biblique d'une manière entièrement altruiste et désintéressée. Il faut que ce soit fait en harmonie avec la volonté de Dieu, en vue, dans le but de la gloire de Dieu. Paul avait été appelé par le Seigneur comme un prédicateur. Et nous savons qu'il n'accomplissait pas son ministère pour un gain honteux, comme il en parle d'ailleurs dans une de ses épîtres, comme beaucoup d'autres le faisaient en son temps, ou pour se rendre populaire. Non, il devait exercer ce ministère selon ce que Dieu voulait, même s'il l'exerçait mu par l'amour agapé de Dieu. Il fallait qu'il l'exerce non pas selon ses choix personnels, mais selon la volonté de Dieu. Et à ce propos, nous allons lire l'intéressant récit que l'on trouve en Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Et ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie,
ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Je me rappelle, j'étais un jeune croyant, la première fois que j'ai lu ce texte, je n'ai rien compris. Comment le Saint-Esprit qui a oint Paul, à qui Dieu a donné un ministère d'apôtre, de missionnaire particulier, il empêche Paul et ses compagnons d'annoncer la parole de Dieu en Asie? Oui, parce que c'est Dieu qui doit nous montrer ce qu'il faut faire. Ce n'est pas nous qui choisissons. Ah, je suis un prédicateur, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais aller ici, je vais aller là. Non, nous devons prier Dieu. Nous devons être conduits par Dieu. C'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui décide. Il nous est dit dans la suite du récit, quand ils arrivèrent en Mysie, ils essayèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas à nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui leur barre la route. Alors, franchissant la Mysie, ils descendirent à Troas. Et Paul eut une vision pendant la nuit. Un Macédonien se tenait debout et le sollicitait en disant « Passe en Macédoine et viens nous secourir, viens à notre aide. » Après cette vision de Paul, nous avons cherché aussitôt à nous rendre en Macédoine, convaincus, persuadés que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Oh, comme ça, c'est important. Si Dieu nous appelle à faire quelque chose, il faut le faire mu, énergisé, activé par l'amour agapé de Dieu. Mais il faut le faire au moment, dans le lieu que Dieu veut, à la manière que Dieu souhaite. C'est ça, la perfection. Le troisième élément qu'on retire de ces textes, c'est que Paul précise que la prière et les supplications présentées à celui qui pouvait le sauver de la mort ont trouvé une réponse favorable. Et lorsqu'on rapproche ce texte de la scène du jardin de Gethsémanée, il est saisissant de constater que l'exaucement de la prière de Jésus l'a été très certainement en raison de son exclamation « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Jésus entrant dans une complète harmonie avec le dessein de Dieu. La parole du psaume 16, verset 10, ne pouvait que s'accomplir. Et le psaume 16, verset 10 nous dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, dans le Sheol, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition ou la corruption. » Et d'ailleurs, Pierre, en Actes chapitre 2, versets 24 à 28, il parle de la résurrection de Christ et il cite justement le psaume 16, verset 10. Et également, en Actes chapitre 13, versets 32 à 37, Paul fait exactement la même chose. En réponse à l'effroi de son âme, à son angoisse profonde, à son front couronné d'épines, à sa mort cruelle, au travers desquels Jésus s'est rendu obéissant d'une manière parfaite. En réponse à tout cela, Jésus est désormais exalté dans la gloire du ciel. Il en est vraiment digne. Alors, à notre tour, proclamons ce qu'il est dit dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, communément appelé l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance
la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. De méditer sur cet aspect de la vie de Jésus nous conduit à nous tenir dans une complète humilité. Car ce qui nous y est révélé appelle à un recueillement, à une réflexion, et ensuite à une adoration pour notre Seigneur et notre Sauveur. Et en même temps, suscite en nous l'espérance, la ferme attente, parce que espérer, dans le langage biblique, c'est pas, quand on dit j'espère, ça veut dire on n'est pas sûr. Mais dans le langage biblique, c'est une assurance ferme, la ferme attente du jour où enfin on pourra affirmer, selon Apocalypse 19, 6, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Et cela même, selon Hébreux chapitre 2, verset 8, même si nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais cela va arriver bientôt. Le Sauveur a été élevé à la perfection pour être l'auteur d'un salut parfait pour nous. Pour nous qui sommes appelés à la même perfection. Que Dieu nous fasse la grâce de bien saisir son œuvre, ce qu'il a accompli à la croix, ce qu'il est en train d'accomplir, de poursuivre maintenant, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et ce qu'il accomplira au jour de sa venue, quand même nos corps seront changés. Et puis, essayons de méditer pour voir en quoi consiste ce salut parfait. Et comment ce salut parfait peut devenir notre salut pour la gloire de notre Dieu. Amen. Prions. Père, nous voulons te remercier pour ce grand amour. Cet amour qui est le tien, c'est l'amour parfait, l'amour agapé, l'amour incomparable, infini, incompréhensible, mais pourtant, nous pouvons en bénéficier. Par ton esprit, nous pouvons en être remplis. Comme a dit le poète dans un cantique, « Remplis-moi chaque jour de ton amour. » Fais-nous-en la grâce, Seigneur. Nous voulons humblement réfléchir à ce qui s'est passé à Gethsémani, réfléchir à tes souffrances, Seigneur. Quand tu as été élevé au plus haut niveau, au plus haut degré de la perfection, pour notre propre salut, pour un salut parfait, complet, entier, définitif, éternel. Et laisse-nous t'adorer d'avoir fait ce choix-là, par amour pour nous, pour la gloire du Père. Ô mon Dieu, travaille mon âme, travaille mon cœur, travaille-nous tous. Laisse-nous vraiment chercher à accomplir ce que dit l'Écriture dans le livre des Proverbes. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, mais humilie-toi toi-même. Laisse-nous ne pas attendre d'avoir besoin d'être humiliés. Laisse-nous volontairement, à notre tour, par les mêmes sentiments qui étaient en toi, Seigneur Jésus, nous humilier nous-mêmes. Et nous humilier nous-mêmes,
sous ta main puissante, afin d'être élevés, comme dit l'Écriture, au jour convenable. Bénis chacun et chacune ce matin, et que ta parole, par ton esprit, non seulement trouve un écho favorable dans notre cœur, mais puisse te manifester, manifester ta nature en chacun et chacune de nous, pour ta gloire. Et nous le prions au nom de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.